Jésus prononce ce discours sur les béatitudes au début de son ministère. Il vient de choisir ses 4 premiers disciples, c'était l'évangile de dimanche dernier, et il commence déjà à opérer des guérisons, des délivrances. Et juste avant cet évangile des béatitudes, saint Matthieu nous dit que de nombreuses foules se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Et face à ce succès grandissant, qui prend de plus en plus d'ampleur, la première chose que fait Jésus, telle qu'il nous est relatée, eh bien, c'est d'abord de s'asseoir. Ce qui nous montre que quand commence à y avoir un peu du succès, il faut d'abord s'asseoir. Il s'assoit et il va délivrer son premier grand discours, particulièrement pour ses disciples, pour ceux qui vont être invités à le suivre de plus près, où il va exposer finalement ceux qu'ils vont être invités à vivre avec lui. Et dans ce discours, qui est le sermon sur la montagne, qui est dans l'évangile de saint Matthieu, c'est plusieurs chapitres, eh bien, cela commence par ces béatitudes qu'il nous donne. Alors, parmi ces béatitudes, j'aimerais avec vous ce matin en retenir une. C'est celle qui m'a interpellé en méditant cet évangile. Et puis, c'est aussi peut-être une béatitude qui, d'une certaine manière, résume toutes les autres. C'est la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors cette béatitude, d'abord, elle vient rejoindre ses disciples. Elle fait écho pour eux, elle leur parle, puisqu'elle fait écho à cet événement passé du peuple d'Israël. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif », eh bien, le peuple d'Israël, dans le désert, a connu cette faim et cette soif, et il a connu aussi Dieu qui est venu le rassasier. On l'a dans beaucoup de passages de la Bible, notamment dans les psaumes. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif, leur âme en eux défaillait, il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, il la combla de bien. Non seulement Dieu a rassasié le corps du peuple d'Israël qui avait connu cette faim, mais aussi son âme. Ça fait allusion aussi à tout l'exil. Et puis, ce n'est pas simplement un événement passé, mais c'est aussi une promesse future. Parce que dans la Bible, notamment chez les prophètes, il y a beaucoup de prophéties où il est dit, notamment dans Isaïe, que Dieu prépare sur sa montagne sainte un festin à la fin des temps. Alors c'est à la fois, ça fait référence à un événement passé, mais aussi à une promesse future. Et puis ça nous parle aussi à nous chrétiens, parce que nous avons peut-être dans le cœur ce passage de Jésus lui-même qui a fait cette promesse. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Nous sommes rassasiés par la foi en Jésus, nous sommes rassasiés aussi chaque fois que dans la foi, nous participons à l'Eucharistie. Donc nous faisons, nous aussi, pas simplement les disciples, mais nous pouvons être rejoints par cette béatitude. Alors il y a peut-être un aspect qui nous rejoint peut-être plus difficilement, dont nous avons peut-être moins l'expérience, nous qui sommes au XXIe siècle, eh bien c'est de faire cette expérience d'avoir vraiment faim et soif matériellement. Parce que nous vivons dans une société de consommation. Dès qu'on a un peu faim, dès qu'on a un peu soif, eh bien, il suffit d'ouvrir le frigidaire et on est rassasié. C'est vrai aussi pour les frères, rassurez-vous. Les sœurs, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est un aspect aujourd'hui, facilement nous sommes rassasiés. Et en même temps, paradoxalement, eh bien,
il y a ces maladies qui peuvent se développer, comme la boulimie, comme l'anorexie, hein, de ne plus ressentir, parce que nous sommes rassasiés, de ne plus ressentir au fond cette faim. Alors j'ai trouvé une belle définition de ce qu'est l'anorexie. Je l'ai trouvée non pas dans un dictionnaire, mais chez un auteur du IVe siècle, Grégoire de Nice, hein, qui est réputé pour être un grand mystique. Et Grégoire de Nice, dans ses homélies, a commenté cette béatitude. Et il commence son homélie de cette manière-là, en nous disant ce qu'est l'anorexie. Si l'on en croit ceux qui sont experts en médecine, les personnes qui souffrent de l'estomac et manquent d'appétit ont toujours l'impression d'être rassasiées et repues, à cause des humeurs et des sécrétions mauvaises qui remontent dans leur estomac. Ils n'ont que dégoût pour la nourriture indispensable, leur appétit a disparu par suite d'une satiété trompeuse. Voilà comment Grégoire de Nice définit l'anorexie, une satiété trompeuse. L'anorexique, c'est celui qui croit qu'il est rassasié. Et comme il croit qu'il est rassasié, eh bien, il ne ressent pas le goût, le besoin de se nourrir. Et cette anorexie, qui est une maladie, elle peut être aussi dans notre vie spirituelle. Et Grégoire de Nice dit, voilà, je vous ai parlé de l'anorexie, mais quel rapport ça a avec les béatitudes? Et ensuite, il développe et il dit, en fin de compte, je peux être malade quand je recherche de façon excessive telle ou telle nourriture, quand je me trompe sur ce qui est bon pour moi comme nourriture. Si vous êtes attiré que par tel ou tel type de nourriture, eh bien, ça ne va pas vous rassasier, parce que vous vous trompez sur ce qui est bon pour vous. Et il dit, il y a aussi une anorexie, une manière d'être malade au niveau spirituel, c'est quand je recherche de façon non ajustée certains biens. Si par exemple je recherche que la santé, si je recherche que l'honneur, si je recherche que le fait que personne ne me voit, eh bien je ne serai jamais rassasié. En fonction de ce que je recherche, du bien que je recherche, eh bien je vais être rassasié ou je vais être faussement rassasié. Et la véritable justice, c'est justement chercher ce qui est bon pour nous. Et si je découvre vraiment ce qui est bon pour moi, si je cherche vraiment la bonne nourriture, que ce soit la bonne nourriture matérielle, si je cherche ce qui est vraiment bon pour moi pour la santé du corps, si je cherche vraiment ce qui est bon pour moi pour la santé de mon âme, eh bien, je serai rassasié. Mais si je ne cherche pas ce qui est bon tant pour mon âme que pour mon corps, eh bien, je serai toujours insatisfait. Je serai toujours en recherche de quelque chose d'autre. Alors, si Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés », c'est une invitation dans cette béatitude à rechercher quelle est cette justice. Quelle est cette justice que je dois rechercher pour être rassasié. Et tant que je ne l'ai pas trouvée, tant que je n'ai pas trouvé cette justice, eh bien, je ne serai jamais rassasié. Alors, cette justice, elle est personnelle pour chacun, mais en même temps, pour nous chrétiens, nous la découvrons justement dans le Christ Jésus, nous la découvrons justement dans ces béatitudes. Finalement, c'est en vivant des béatitudes que je serai rassasié. C'est en vivant de ce que me dit Jésus dans les béatitudes que je ne chercherai pas autre chose, que je découvrirai quel est mon véritable bien. Car mon véritable bien, ma véritable justice, c'est Jésus lui-même. C'est saint Paul qui nous le dit dans la deuxième lecture que nous avons entendue. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification,
rédemption. Jésus est cette justice que nous avons à chercher, jusqu'à être persécutés pour la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ils seront rassasiés. Alors, aujourd'hui, en écoutant ces béatitudes, nous pouvons nous aussi, comme les disciples, nous asseoir. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que je recherche dans ma vie ? Et est-ce que ce que je recherche me rassasie ? Et si ça ne me rassasie pas, eh bien, ouvrons nos cœurs aujourd'hui au Christ lui-même qui est notre justice. Ouvrons nos cœurs à ce discours sur les béatitudes. Recevons d'une manière nouvelle cette invitation de Jésus dans les béatitudes pour découvrir que dans les béatitudes seules que nous mettons en pratique, eh bien, notre âme pourra être rassasiée, notre âme pourra vivre de cette justice à laquelle Jésus nous invite. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.